Donc aujourd'hui, on va faire une session de Web Architect. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le Web Architect. Web Architect qui va remplacer System Architect. D'accord? On va voir ça un peu plus loin. Donc si vous connaissez bien System Architect, ça devrait le faire avec Web Architect. Parce que c'est à peu près identique, sauf que les menus sont pas forcément au même endroit. Mais bon, c'est un coup de main à prendre. Vous allez voir, vous allez vite vous habituer. Donc aujourd'hui, je vais plutôt rentrer dans une phase de paramétrage, euh, parce que comme c'est la première session, il est préférable déjà de bien appréhender l'outil et de bien savoir le paramétrer. Ensuite, je vais vous montrer les différents menus de Web Architect, où trouver les produits, comment l'utiliser, et on va faire aussi quelques configs. On va rester sur du CCD aujourd'hui parce que je pense qu'avec les paramétrages, plus on va monter une config en VFY, une config en BTO, à la carte, comme on dit. Et je pense qu'on tiendra à peu près 45 minutes, 1 heure s'il y a des questions. D'accord? Voilà. Après, il y aura d'autres sessions où on parlera infra, plus infra. Donc, Plumergy, serveur, stockage, voilà. On ira un peu plus loin, mais aujourd'hui, on a déjà de quoi faire avec les paramétrages et déjà la mise en main du produit. Donc, je vais commencer. Donc, Web Architect. Alors, pourquoi le remplacement de Système Architect? Système Architect a déjà plus de 20 ans. Hein. Les anciens qui connaissent Système Architect, ça fait très très longtemps. Donc, c'est un super outil. On peut, grâce à cet outil, tout faire. Hein. Quel que soit le produit Fujitsu, on peut le configurer. Que ce soit bien du PC, du portable, du serveur, du stockage, tout ce que vous voulez. C'est un système architecte, c'est un bruit qui a été développé en 32 bits. Donc aujourd'hui, avec les systèmes en 64 bits, on est un peu limité. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de faire évoluer le produit et donc de monter Web Architect. Donc Web Architect, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de mise à jour. Contrairement à Système Architect, où il y avait toujours ces problèmes de mise à jour, où l'erreur 401, on n'arrive pas à récupérer les bases. Voilà, ça c'était le problème. Mais l'avantage aussi de Système Architect, c'est c'était un client lourd. C'est-à-dire qu'on l'installait sur un PC ou un portable et on n'avait plus besoin d'Internet. On pouvait tout faire parce que tout était en local. Voilà, l'inconvénient, c'est quand ça marche pas, la mise à jour des bases, parce qu'on n'a pas Internet, ça fonctionne pas. L'avantage de Web Architect, c'est que vous n'avez plus besoin de faire de mise à jour, puisqu'il est tout le temps à jour, puisque vous êtes sur Internet. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas configurer les produits, puisque vous n'avez plus accès au configurateur. Donc voilà, dans un système, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc vous n'aurez plus de problème pour le faire exécuter sur n'importe quelle machine, hein, puisque vous utilisez un Explorer classique, hein, pas Internet Explorer, je vais vous dire après ce qui fonctionne ou pas, mais un Chrome ou un Mozilla sans problème. Donc c'est une application full web, d'accord, pour client lourd. Les produits et les prix sont toujours à jour, puisqu'on est sur une base, on est dans le cloud, hein, là on est sur Internet. Et bien sûr, on peut aussi gérer plusieurs bases de données, mais ça, c'est plus en interne pour nous. Donc, la roadmap du produit. Alors, Web Architect a commencé déjà l'année dernière. On a commencé, nous, en interne, à le tester. Il y a eu plusieurs phases d'évolution de ce produit-là. On a commencé à la 5, aujourd'hui, on est à la 6.3. Alors, il faut savoir que ce produit, Web Architect, prend son envol aujourd'hui, donc début juin, donc c'est comme vous voyez ici hein, sur le slide. En juin, il faut utiliser Web Architect tout le temps, puisque Système Architect va disparaître. Tous les nouveaux produits ne sont plus intégrés dans Système Architect. C'est-à-dire que maintenant, il faut utiliser Web Architect, puisque tout sera mis, c'est déjà le cas, sur Web Architect et plus Système Architect. Donc, à partir d'aujourd'hui, mois de juin, c'est
Web Architect Only. Voilà. Donc, pour la phase de transition, vous avez encore des SAR que vous pouvez, je vous montrerai tout à l'heure, hein, parce que c'est ça la question, hein. C'est comment je vais faire, puisque j'ai déjà fait des SAR, et comment je vais faire pour les transférer, pour éviter de tout refaire avec Web Architect. Donc, ils ont prévu tout ce qu'il fallait. Je vais vous montrer ça après, puisque à la fin, il y a une démo. Je vous ferai une démo en live. Et on pourra voir un petit peu comment utiliser le produit, importer et exporter des configurations de système architecte pendant cette phase de transition, bien sûr. Après, système architecte va disparaître et il n'y en aura que Web Architect et du coup, les configurations sont toutes en format Web Architect et le problème ne se posera plus. Donc, à partir de juin, c'est Web Architect. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les onglets de paramétrage de l'outil. Et puis, on va finir par quelques petites configurations que je vais vous faire en live. D'accord? Donc, Web Architect. Alors, Web Architect fonctionne uniquement avec Chrome, Edge ou Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, ça ne fonctionne pas. D'accord? Il y a beaucoup de lenteur, ça ne fonctionne pas. Donc, comme Safari, Opera, Brave, bon, ça c'est peut-être moins utilisé. Mais si vous utilisez Chrome ou Firefox ou Edge, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir une petite latence, la première connexion, mais après, ça se passe bien. Donc, vous avez au démarrage, quand vous arrivez, quand vous lancez Web Configurator, hein, c'est le lien que vous voyez ici, là en bleu. Quand vous cliquez sur ce lien, donc vous arrivez sur une page d'accueil. Donc, cette page d'accueil, vous avez ici à droite un espace pour vous connecter. Donc, vous rentrez vos identifiants que vous avez aujourd'hui sur le système architecte. Ça ne change rien. C'est les mêmes identifiants. D'accord? Nous, en tant qu'interne aussi, on a nos identifiants, mais eux, ils sont identifiés par rapport au domaine. Donc, c'est pareil, on se connecte comme avant, ça ne change rien. Et vous avez aussi un accès public. Un accès public, en fait, sur la page d'accueil, si vous n'avez pas vos identifiants, ça c'est vachement pratique, c'est-à-dire que vous pourrez vous connecter et monter une configuration rapidement chez un client ou ailleurs, même si vous n'avez pas vos identifiants, et ça vous permet d'avoir une config à l'instant T. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la base française. Il y a toutes les bases, pas nous, on travaille pour qu'elle y sera. Hein. Pour l'instant, il n'y est pas, c'est le début, mais ça ne change rien. Au niveau du produit, du configurateur, vous pourrez monter vos configs, c'est juste les prix. Mais bon, ce qu'on cherche là, c'est monter une configuration pour regarder un petit peu la faisabilité. Donc ça peut se faire avec une base publique sans identifiant. Sinon, bien sûr, vous utilisez vos identifiants. Et là, vous êtes dans un mode classique. Vous avez vos prix indicatifs, vos prix d'achat, comme ce que vous avez aujourd'hui sur Système Architect. Voilà la page d'accueil, c'est ça. Quand vous arrivez, vous connectez, vous arrivez là-dessus. Donc, utilisateur et mot de passe. Ici à droite, si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas d'identifiant, eh ben vous cliquez ici, inscrivez-vous ici. Automatiquement, vous avez une page d'accueil. Et cette page d'accueil, vous pourrez vous inscrire et recevoir vos logins. C'est assez rapide. Donc, ça évite d'aller chercher à droite à gauche. Il suffit juste de cliquer là et vous récupérez vos identifiants. Ce que je vous disais ici sur l'accès public, c'est ici au milieu. Hein. Donc ici, vous avez accès au configurateur public sans identifiant. Et en bas, à droite, ici, Web Architect Support, vous avez, si vous avez des soucis quelconques, vous pourrez envoyer un mail à cette adresse et on peut vous répondre en cas de problème. D'accord? Si vous avez des soucis, on peut vous répondre. Donc, sur cette page d'accueil, vous avez pas mal d'informations. Si vous êtes bloqué, si vous n'avez pas de compte, vous puissiez avancer, continuer ou vous loguer. Voilà. Donc, une fois que vous êtes rentré avec vos identifiants, vous arrivez à une page d'accueil qui est celle-ci. Donc, Web Architect, c'est un peu l'hybride entre système architecte et PC architecte, ce qu'on avait avant. C'est vrai que nous, quand on fait plus d'infra, personnellement, je suis plus sur un affichage plus comme ça, système architecte. Ceux qui utilisent plus du PC, ils sont plus sur du PC architecte, ils ont un affichage comme celui-ci du milieu. Alors, sur Web Architect, ils ont incorporé les deux. Donc, soit vous utilisez, quand vous montez une configuration, le mode guidé, d'accord, l'assistant, hein, c'est un petit peu ce que vous revoyez ici avec des photos.
qui vous guide un petit peu. Soit vous utilisez, vous êtes un expert déjà, et vous utilisez le menu à gauche, là où il y a des couleurs, vert, bleu et jaune. D'accord? Donc là, c'est un peu plus le mode expert, ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Système Architect. Voilà comment ça se présente, la page d'accueil. Ensuite, en haut à gauche, vous avez des menus. Donc, ici, là, vous avez mes configurations. Donc, mes configurations, c'est toutes les configurations que vous faites. Alors, tout ce que vous faites reste sur la base, dans la base. D'accord? Vous avez la possibilité de l'extraire, mais tout ce que vous faites, c'est enregistré avec vos identifiants. Donc, c'est enregistré dans le cloud. Hein. Ce n'est pas en local, c'est dans le serveur. Donc, rien ne vous empêche, à vous, et d'ailleurs vous êtes obligé de le faire, si vous voulez les avoir sur votre poste à vous, il faut les extraire, il faut les enregistrer sous. D'accord? Vous avez aussi au milieu New, donc là c'est un petit menu qui vous permet de créer une nouvelle configuration. D'accord? Vous avez Import et Convert. Donc Import, ça vous permet d'importer les configurations que vous avez déjà créées. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que si vous avez des SAR, comme on est dans une phase de transition avec Web Architect, System Architect, eh ben, vous pourrez importer vos SAR. Il suffit juste de le glisser et de le copier ici sur le petit nuage. D'accord? Automatiquement, il est intégré ici dans Web Architect et vous aurez la configuration déjà faite comme sur System Architect. Donc ça, c'est vachement pratique. Soit vous faites copier-coller drag and drop ici sur le petit nuage, soit vous faites importer et vous faites du copier-coller dessus. C'est le même principe. Et vous récupérez la configuration SAR hein, que vous connaissez aujourd'hui. Les fichiers Web Architect ne s'appellent plus SAR. C'est des FJWA. D'accord? Donc ça, c'est le nommage de Web Architect. Ça ne change rien, la finalité est la même, sauf que ce n'est plus le même nom, c'est plus la même utilisation. Donc il suffit juste de le savoir. Donc les deux fichiers peuvent se lire avec Web Architect. Ensuite, donc ici, vous avez les fenêtres, comme je vous disais, qui vous servent à sélectionner le produit, hein, toutes ces fenêtres-là. Donc Système Architect, PC Architect. Ici, vous avez un onglet avec les prix. Ici, vous avez en bas à gauche un onglet avec les configs. Et tout ce que vous montez en configuration, c'est affiché ici, en bas à gauche. En bas à gauche, tout à fait. En haut à droite, vous avez un autre menu. Alors, c'est un menu plutôt qu'on utilise au début, au premier démarrage, la première connexion. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc, ça, c'est un menu qui vous permet de paramétrer Web Architect. Donc, Web Architect, en haut à droite, il y a marqué What's New. Donc, ça, c'est la version, si vous voulez connaître la version. Vous avez ici le support. Si vous avez des questions ou besoin d'aide en ligne, vous cliquez là-dessus. D'accord? On peut vous aider. Vous pouvez choisir la langue, parce qu'il y a plusieurs langues, anglais, français, allemand, anglais. Il y a toutes les langues ici. Donc, vous choisissez français. Hein, c'est pas mal. C'est bien traduit. Et voilà, vous avez le nom de la personne qui est connectée. D'accord? Donc, vous avez l'identifiant de la personne qui est connectée. Donc, voilà la page d'accueil quand vous vous connectez à Web Architect. Donc, une fois qu'on est rentré là-dedans, on va donc choisir la langue. On va prendre français, hein, ceux qui le souhaitent. Ensuite, vous allez aller sur l'onglet paramètres, d'accord? Parce qu'il y a quelques paramètres qu'on va régler, notamment ici au niveau des prix. Alors, est-ce qu'on veut afficher ou pas les prix quand on fait les configurations? Parce que si on veut l'extraire sans les prix, parce qu'on veut la montrer à un client final, on n'a pas besoin de montrer encore les prix, on est encore dans une phase de travail pour faire évoluer la config. On peut les décocher, c'est juste décocher, d'accord? Donc, c'est assez simple. Et si on veut les mettre, il suffit de les cocher tout simplement. Et puis, vous avez aussi une partie électrique. Exportation, vous avez aussi la température, 5,25, qu'on va voir tout à l'heure aussi. Et vous avez ici à gauche l'identifiant de la personne qui s'est connectée et la base que vous utilisez. Donc, normalement, vous êtes sur du Web Architect FRA, en base française. Donc là, c'est parfait puisque vous avez tous les prix, toutes les configs françaises. D'accord? Donc, chaque pays aura son extension. Et en bas à gauche, vous avez Email Options. Email Options, ça, c'est vachement pratique puisque l'idée, en fait, c'est quand vous faites des configs avec Web Architect, il faut renseigner votre adresse mail. Comme ça, quand vous avez fini vos configs, il suffit juste de envoyer et quand vous avez enregistré votre email,
il va partir directement avec l'adresse mail que vous avez renseignée dans le cadre. Vous pouvez en rajouter plusieurs, hein, il n'y a pas de problème. Mais déjà la sienne, ce qui permet d'envoyer les configurations et de les sauvegarder sur son poste de travail. Voilà, soit vous enregistrez tout et vous faites un par un, soit vous les envoyez par mail et tout part. Donc vous avez l'ensemble des configs sur votre boîte mail. Voilà, on verra ça tout à l'heure, ça c'est vachement pratique aussi. Ensuite, il y a les paramétrages électriques. Donc les paramétrages électriques, il faut les faire la première fois, hein. Après, il n'y a plus besoin de les faire. Donc bien sûr, on est en 220, on met deux phases. According to construction, ça on l'avait déjà avec System Architect, c'est ce qui vous permet d'adapter les onduleurs, hein, la puissance des machines quand vous faites. Ça, c'est plus quand on fait de l'infra, on met une armoire, des serveurs, du stockage, et puis on met des onduleurs. Donc les onduleurs, il faut qu'ils tiennent la charge, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Et en fonction de ça, en faisant according to construction, ça permet de calculer la puissance des onduleurs qu'on va mettre en fonction de la charge qu'on a mis sur les serveurs. Voilà. Si vous ne le faites pas, il va vous mettre le maximum et bien sûr, ça va tenir. Mais bon, payer un 5 kVA alors que vous avez besoin d'un 3 kVA, ça n'a pas de sens. Autant mettre un 3 kVA puisque c'est juste ce qu'il nous faut. Pas besoin de mettre plus gros. Et bien sûr, vous avez après du Power Safeguard, c'est encore une autre fonctionnalité pour faire de la gestion d'alimentation électrique s'il y a une panne électrique sur une alimentation. Et vous avez même le prix du kilowattheure, hein, si vous voulez être très fin vraiment dans le calcul. Donc ici, vous avez tout ce qui est la partie électrique, l'ampérage. Alors en France, en général, on est sur du 32, 16 ampères, 16, 32. Donc le 125, le 25, le 63, tout ça, vous pouvez décocher. Vous laissez l'essentiel. C'est les prises standards, souvent dans les data centers. En haut à droite, vous avez ici le pays. Donc forcément, on est en France, donc on va cocher France. D'accord? Et puis c'est tout, puisque 220, on l'avait déjà géré. Et puis la partie service, bien sûr, on coche service, parce qu'en France, autant avoir les services de garantie français. Voilà. Une fois que le paramétrage est fait, donc on était sur ce menu ici, hein, en haut à droite, on va plutôt comment faire pour monter un produit. Donc sur la page d'accueil, comme je vous disais, vous avez une arborescence ici, en haut à gauche. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur System Architect avec des couleurs, avec des systèmes configurables, des complete systems, donc ça c'est tout ce qui est VFY, avec des solutions, tout ce qui est Prime Flex, des upgrade components, tout ce qui est, si on a déjà vendu des machines et qu'on souhaite les upgrader, donc c'est sur le menu upgrade component. Donc l'assistant ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est si vous avez besoin d'être un peu guidé, hein, c'est du PC Architect ce qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, il y a un menu recherché, donc ça c'est vachement pratique, parce qu'on peut soit rechercher par nom, ou alors quand on a une référence VFY, qui sont les références des produits chez les grossistes, au lieu de chercher pendant 3 heures ici le produit, il suffit de faire un copier-coller de la référence, il va nous trouver tout de suite la référence, et puis on insère le produit et on a trouvé la configuration rapidement. Je vous ferai une démo tout à l'heure, vous allez voir, ça va très très vite. Donc le mode arborescence, donc c'est ce que je disais, un système configurable, ça c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui hein, sur System Architect. La partie bleue, donc c'est VFY Coop. Hein. Les solutions PrimeFlex sont les solutions, que ce soit Nutanix, que ce soit VMware, que ce soit Microsoft, tout est là-dedans. Si vous avez vendu des produits, donc si vous voulez rajouter du disque, de la mémoire, c'est dans les upgrade components, d'accord, du matériel déjà en production. Et puis vous avez des add-ons, alors c'est les écrans, les FC, les FF, les SAS, tout ce qui est composant un peu, les câbles électriques par exemple, les fibres, tout ça on va les trouver dans les add-ons. Donc Web Architect a aussi une barre de menu, une barre d'outils avec plein d'icônes. Et en fait, les icônes s'activent lorsqu'on peut les utiliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une config, il y a des icônes qui s'activent, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser. Donc ça, on a aussi sur System Architect une barre d'icônes qui est tout en haut. Donc là, pour le coup, elle sera à gauche, elle sera plus en haut. Et il y a quelques nouvelles icônes, comme ici, configuration du matériel, démarrer l'assistant, vue de l'infrastructure ici. Voilà, bon, le câblage existait déjà. Donc il y a quelques logos en plus qui ont apparu. Donc exporter vers le mail ici. Voilà. Et vous allez voir, c'est assez rapide. Hein, une fois que vous avez ça, vous avez fait une prise en main du logiciel, après ça va tout seul. Et après, vous avez aussi des icônes ici à droite, qui sont des icônes, en fait, quand vous cliquez sur un produit, vous avez tout de suite, c'est
c'est ce que vous connaissez aujourd'hui sur Système Architect. Quand vous faites un clic droit sur un produit, vous faites configure. Voilà, ben c'est ça. C'est ce menu-là à droite. Vous avez les propriétés, vous pouvez éditer, vous pouvez le supprimer, vous pouvez le classer aussi. Hein, on verra aussi les étiquettes. Parce qu'on commence à avoir plein de configs. Il faut quand même organiser tout ça, les classer. Donc ça, c'est nouveau. Et on peut dupliquer ou renommer une config. D'accord? Alors, sur Web Architect, il y a plusieurs formats plusieurs types de fichiers. Donc, bon, il faut savoir, il faut les connaître et après, c'est vrai, on n'aura pas d'autres. Donc, FJWA, c'est le format SAR de Système Architect aujourd'hui, sauf que c'est le format Web Architect, d'accord? Ça, c'est FJWA. JSON, c'est pareil, hein, sauf que c'est pour la base publique, mais les deux, c'est l'équivalent du SAR. Le XLS, bien sûr, c'est de l'Excel, c'est pour que vous puissiez exporter en mode Excel. Vous avez l'XML, donc ça, c'est plus pour nous, hein, c'est la base Salesforce pour pouvoir intégrer les configurations et les côtés. ASK, c'est plus dédié à SAP. Et SAI, c'est plus en interne. Hein. Ça, c'est pour nous, c'est qu'on puisse migrer les configs entre système architecte et web architecte. C'est plus en interne. Voilà, donc ça, c'est le nouveau nommage de web architecte, surtout pour FJWA ou JSON. Donc, un exemple de configuration en BTO à la carte, comme en BTO, on appelle ça à la carte. Donc, vous allez monter vraiment le composant que vous souhaitez, le processeur, la mémoire, le disque. Donc là, vous allez sur la partie expert, hein, la partie gauche. Donc, vous sélectionnez votre produit. Hein, donc ici, on a tout ce qui est CCD, hein, Futro, Livebook, stylistique, donc tout ce qui est matériel CCD en vert. Vous avez en mauve ici, vous avez tout ce qui est data center, d'accord? Les Ternus, vous avez les Primergy, les racks, le stockage. Voilà, vous allez choisir dans ces onglets-là ce que vous voulez monter. Voilà pour la partie data center. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre produit, vous voyez là, vous avez tous les produits. Là, c'est l'exemple, c'est un Livebook U7310. Vous cliquez sur plus. Quand vous faites plus, vous intégrez le produit pour monter la config. C'est un peu comme ce que vous faisiez sur Système Architect. Vous déplacez de gauche vers la droite pour prendre le produit que vous souhaitez. Sauf que là, vous ne déplacez pas, vous faites plus. Et quand vous faites plus, vous intégrez le produit que vous souhaitez configurer et après, vous le configurez à votre besoin. D'accord? Voilà. Donc, Web Architect peut aussi gérer les VFY, bien sûr. Donc, Partner App, c'est là où vous avez tous les produits chez nos grossistes. Et vous avez des références commençant en général par VFY. Donc, c'est des références assez longues. Hein. Donc, ce qu'il faut faire avec ces références-là, grâce à Web Architect, vous faites un copier-coller du VFY de cette référence-là, que vous aurez récupéré sur la Partner App. Vous la copiez ici sur le bouton rechercher. Automatiquement, il vous retrouve le produit. Ce n'est pas la peine d'aller ici sur la gauche récupérer le bon produit. Vous pouvez le faire aussi, sauf que vous avez tellement de références, en 2 secondes, vous avez trouvé votre produit, vous faisant un copier-coller. Hein. Donc, il le cherche pour vous. Donc, ça, c'est vachement pratique. Une fois que vous avez sélectionné le produit, après, vous pourrez le configurer et vous pourrez rajouter les composants nécessaires. Voilà. Donc, une fois que vous avez rajouté le VFY, voilà, vous tombez sur ça. C'est-à-dire que vous avez déjà une configuration préconfigurée. Hein, c'est ce qu'on retrouve déjà sur les machines chez nos grossistes, quel que soit le produit. Donc, tout ce qui est dedans, dans le serveur ou dans le PC, c'est des références en E. Ça n'a pas changé, ce que vous voyez ici. Et tout ce qui est référence en L, c'est tout ce qui est option. Ça, c'est pareil, tout ce qui est option. Alors, par contre, il faut savoir que, comme sur Système Architect, Web Architect, ne vérifie pas quand vous êtes en VFY, ne vérifie pas si vous mettez 10 disques, il peut en comporter que 2 ou 4. D'accord? C'est à vous de savoir si ce châssis il peut aller jusqu'à 8 disques ou 12 disques. Si vous en mettez plus, bah, vous allez les acheter parce qu'ils viennent dans une emballage à côté. Hein. Vous n'allez pas pouvoir les monter. Donc, il y a une solution pour vérifier si c'est fonctionnel ou pas, c'est de les refaire en BTO. Donc, de les refaire ici. C'est un peu plus long, mais bon, vous pouvez reproduire la configuration en BTO et là, vous allez simuler cette configuration et vous pourrez savoir si vous êtes sur un châssis 8 disques, 16 disques, vous pouvez en rajouter ou pas, quels sont les contrôleurs, les composants et tout ça. Mais il faut le reproduire en BTO, la configuration VFY, parce qu'aujourd'hui, il ne le vérifie pas encore. Voilà. Donc, voici la fonctionnalité VFY.
Ensuite, vous avez la possibilité aussi, une fois que vous avez monté vos configs, soit en BTO, soit en VFY, donc vous de les sauvegarder et de les exporter. Donc, quand vous les sauvegardez, elles sont sauvegardées dans le nuage. Elles ne sont pas en local sur votre poste. Par contre, l'avantage, c'est que tout est sauvegardé. Vous n'avez pas de problème. Elle est où? Je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mise. Tout est sauvegardé. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est de l'extraire, de vous l'envoyer sur votre messagerie. Donc, à chaque fois que vous faites une config, vous allez ici sur Mes configurations. D'accord? Vous cochez la config que vous voulez vous envoyer. Quand vous avez enregistré votre email, par défaut, il est tout de suite renseigné ici. D'accord? Donc, c'est les fameux paramétrages qu'on a fait en intro. Et là, vous allez cocher tous les fichiers que vous voulez vous envoyer. Alors, si vous l'envoyez à vous, moi, je vous conseille de cocher tout. Comme ça, vous avez l'ensemble de la config, que ce soit XLS, que ce soit du FJ, donc du SAR. Toutes les options sont dans votre messagerie. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi les enregistrer sous un par un. Mais c'est plus fastidieux, je trouve, que de tout envoyer et après vous les classer. Vous avez aussi cette fonctionnalité drag and drop, ici à droite. Donc ça, c'est soit vous avez un fichier qui a été fait par Web Architect, et là, vous importez le fichier FJWA, soit vous avez une config qui a été faite avec System Architect, et là, vous avez un fichier SAR. Donc là, vous l'importez, vous le copiez là-dessus, vous faites Upload, et vous récupérez le SAR que vous aviez sur l'ancien système. D'accord? Donc on peut très bien aujourd'hui encore, dans cette phase de transition, récupérer les SAR, il n'y a aucun problème. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez des configs sur System Architect, ça fonctionne très bien. Hein? Voilà. Bah, écoutez, là on arrive à la phase démo. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est plus parlant en voyant ça concrètement. Et après, ici, vous avez des liens qui permettent, si vous voulez vous perfectionner, vous avez des doutes ou des questions, vous avez tous ces liens-là. C'est sur Prince, hein, c'est aussi que vous connaissez déjà, sur le portail, vous pouvez trouver aussi le manuel d'utilisation et d'autres informations concernant Web Architect. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer Web Architect. Alors, je crois que j'avais déjà une fenêtre. Donc voilà, Web Architect, la page d'accueil. Donc au départ, on arrive comme ça. C'est-à-dire que vous avez la page d'accueil, ce que je vous disais, vous rentrez votre login et votre password que vous avez. Si vous ne l'avez pas, vous allez l'inscrire ici. Et là, vous allez avoir une page pour renseigner le nom, le prénom, la rue, la société. D'accord? Vous avez le formulaire qui va bien, soumettre, et vous recevez vos logins. D'accord? Une fois que vous les avez, vous vous connectez. Ici, ouvrez le configurateur, c'est ce que je vous disais, c'est la base publique. Donc la base publique, c'est celle-ci. Donc là, pas besoin d'identifiant. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les bases. Bon, le français, il n'est pas encore, mais vous pouvez utiliser Germany, sauf que c'est les prix, mais sinon le configurateur reste le même. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc ça, c'est dans la page d'accueil. Si vous avez un souci quelconque, vous pouvez également envoyer un mail à cette adresse-là. C'est une assistance, hein, et ils peuvent vous aider. Soit vous nous appelez, soit vous envoyez un mail au support Web Architect, ils peuvent vous répondre. Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes logué avec vos identifiants, vous arrivez ici, sur cette page. D'accord? Donc, une fois que vous êtes ici sur cette page, vous avez donc cette interface-là, comme je vous disais, c'est l'interface de PC Architect, hein, ceux qui l'utilisent. Et là, sur Système Architect, avec les différents menus qu'on connaît aujourd'hui, les systèmes configurables, on choisit le produit. Alors, vous pouvez agrandir ces fenêtres-là, sinon c'est un peu petit, parce qu'en fait, ils ont tout rassemblé sur la même page, et du coup, ça peut être petit. Donc, vous avez ici la petite flèche maximisée, il suffit juste de cliquer dessus, et vous avez une vue globale. Donc ça, c'est pratique. Donc ce que je vous disais là, vous avez les différents menus, hein, système configurable. Donc ça, c'est à la carte, hein, ce qu'on appelle le BTO. Vous avez les systèmes complets, donc c'est toutes les machines qui sont chez le grossiste qui sont déjà préconfigurées, le fameux VFY. D'accord? Vous avez ici tout ce qui est anglais solution, tout ce qui est PrimeFlex, donc des machines déjà certifiées, hein, qui sont déjà montées, que ce soit pour Nutanix,
que ce soit pour vSphere, donc VMware. Donc ici, vous avez toutes les machines. Et bien sûr, après, vous allez prendre ce que vous avez, ou bien pour Microsoft. Hein. Vous avez tout. Donc ça, c'est sur la partie solution. Et vous avez mise à jour des composants. Donc ici, si vous avez vendu des serveurs, des PC, des portables, ce que vous voulez, vous allez là-dedans et vous allez faire vos courses. Si vous avez besoin d'un disque supplémentaire, ben vous cliquez sur le produit, d'accord? Et après, vous choisissez le produit, vous faites plus et vous récupérez vos disques si vous avez besoin de disques ou mémoire ou processeur. Donc ça, c'est tout ce qui est les options. Et vous avez des options supplémentaires ici. Alors ça, c'est plus euh, c'est clavier, souris, des câbles. C'est un peu ce qu'on retrouvait sur Système Architect. Vous voyez ce qu'on voit ici? Vous voyez les câbles, les KVM, les LAN. En haut à gauche, il y avait un carré jaune. Ben, c'est ça en fait. Hein, ce que vous retrouvez ici, c'est ça. Parce que là, vous ne l'avez plus, le carré jaune. Donc en fait, c'est ça, c'est les options supplémentaires. Donc on retrouve tout comme Système Architect. Sauf que c'est présenté différemment. Donc une fois qu'on a fait ça, donc si on veut un nouveau produit, bien sûr, là c'est non, ne pas enregistrer. On va arriver sur notre page d'accueil et je vais vous montrer comment paramétrer le logiciel. D'accord? Donc quand on arrive, la première chose qu'on fait, on vient ici sur son identifiant, donc ça c'est moi. Hein. Vous faites mes paramètres, ici, mes paramètres. Dans mes paramètres, vous avez ici le nom d'utilisateur, de la personne qui s'est connectée, son nom, son adresse mail, son IP. Et vous avez aussi sa base, donc France et en français. Donc moi, j'ai plusieurs bases et vous aurez, pareil, votre base qui vous correspond avec vos identifiants. Vous avez la date de création et vous avez les prix qui vont bien avec cette base. D'accord? Et la garantie pour la France, bien évidemment. Donc ça, c'est la page, déjà, la première chose qu'il faut regarder si vous avez déjà ça configuré. Ensuite, je vous disais, vous avez l'option email. L'option email vous permet d'envoyer les configs, tout ce que vous faites, sur une adresse mail. Donc, l'idéal, c'est de renseigner cette case, de faire ajouter, et vous rajoutez, ouais, moi j'ai rajouté mon adresse mail en dessous. Comme ça, l'avantage, c'est que je n'ai pas à l'écrire à chaque fois. Quand j'ai fini ma config, je clique envoyer ici par mail, et ça part. Donc ça, c'est parfait, puisque vous n'avez pas de temps à perdre. Sauf, et vous, bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres adresses mail si vous voulez gagner du temps. Ensuite, vous avez la colonne des prix. Donc, la colonne des prix, en général, en tant que partenaire, vous avez le prix indicatif marché, le PNR, le prix de vente, qui, à vous, votre prix d'achat à vous. D'accord? Donc, si vous voulez qu'il s'affiche pendant les configs, bah, il suffit de cocher ou décocher ce que vous voulez qu'il s'affiche. D'accord? C'est la colonne des prix. Vous avez l'exportation. Donc, l'exportation, c'est quand vous faites une configuration, vous voulez extraire le fichier en Excel. Et ben, si vous voulez afficher les prix sur l'Excel, ben, il suffit de cocher, de cliquer. D'accord? Si vous ne les cochez pas, ben, vous ne les verrez pas, les prix sur le fichier Excel. Si vous les cochez, exportation, vous cochez, vous verrez tous les prix sur le fichier Excel. Voilà. Par défaut, c'est 25-30 degrés en général. Ensuite, l'onglet d'après, c'est paramètres électriques. Donc, les paramètres électriques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut les configurer la première fois. Donc, vous mettez 220 volts, ce qu'on a en France, hein, 2 phases. Vous cochez ça, cette petite case ici. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous cliquez sur le petit onglet Information et vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il calcule la puissance exacte de votre infrastructure. Il vous met les bons onduleurs. D'accord? Et le Power Safeguard, c'est pareil, vous faites information, il va vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est ce que je vous disais, c'est le problème, si vous perdez une alimentation, il va s'adapter le système pour ne pas surcharger l'alimentation restante. Et ensuite, vous avez les paramétrages ici à droite qu'il faudra cocher et décocher les autres. Donc, garder 32 ampères, 16-32, puis le reste ne vous sert pas à grand-chose. Sauf si vous avez des prises bien spécifiques, bien sûr, là, vous le cochez. Mais si vous êtes sur du standard, 32, 16, 32, mettez que 16, 32 comme ça. Quand vous allez faire votre câblage des armoires, il va mettre les PDU qui vont bien, les prises électriques, d'accord, avec les bonnes normes. Voilà pour la partie paramétrage électrique. Ensuite, vous avez le filtre par pays. Bien sûr, vous cochez France, parce qu'on est en France, puis les autres pays ont le même logiciel, hein, donc ils cochent ce qu'ils ont besoin, et alimentation 220.
Et la partie service, bien sûr, vous cochez service, qui est la partie garantie pour la France. Donc, une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. D'accord? Donc, une fois que c'est sauvegardé, c'est à vie. Hein. Vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus, sauf si vraiment vous voulez changer vos paramètres. Donc, ça, vous le faites au démarrage, mes paramètres. D'accord? Si vous voulez changer la langue, vous mettez sur la langue, là. Anglais, Dutch, polonais, espagnol, vous avez toutes les langues ici. Donc, vous cliquez sur anglais, ou bon, j'ai mis français, mais vous pouvez mettre anglais si vous préférez. Et Quad 9, c'est la version, en fait, de Web Architect. Et soutien vous permet aussi d'aide en ligne. Vous cliquez dessus, vous avez une page qui s'ouvre, qui vous aide si vous bloquez sur une fonctionnalité quelconque. D'accord? Vous pouvez même le télécharger en PDF si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est au début, quand vous vous connectez. Après, une fois que vous avez fait ça, ici, vous avez ce petit menu « Mes configs ». Si vous avez fait des configs, mes configurations, si moi je clique dessus, là, j'ai rien. Mais si j'avais des configs, je les aurais vus ici. Si vous voulez une nouvelle configuration, vous cliquez « Nouveau ». Donc, dans « Nouveau », vous allez avoir créé votre nouvelle configuration. D'accord? Assister ou pas. Si vous voulez importer une configuration, c'est là. Vous cliquez « Importer ». Donc là, ce que vous faites un copier-coller, on le fera tout à l'heure, d'une configuration ça, là-dessus, et va importer les configs que vous avez. D'accord? Mais là, c'est convertir, mais c'est ce que vous retrouvez en dessous. Hein. Mais en général, si vous faites un copier-insert là-dessus, il n'y a pas besoin de convertir, il va le lire automatiquement sans problème. D'accord? Voilà, soit vous faites importer, soit vous faites un copier-coller directement le petit nuage, c'est la même chose. Hein. Que vous cliquez là ou là, c'est pareil. D'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre liste de produits ici. Et quand on va choisir un produit, les petits logos ici, d'aide, vont s'afficher en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas avec le produit. D'accord? Voilà. Ici, vous avez la colonne des prix et en bas, le type de configuration. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une configuration. On va par exemple faire un BTO, on va monter une config. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, soit on le fait par l'assistant, soit on le fait ici par le mode expert. Donc, vous savez, même, on va commencer peut-être ici par le mode assistant, vous allez voir. Ça vous permet peut-être d'être un peu plus simple pour commencer. Donc, vous voyez, vous avez des photos sur le produit. On va prendre un livebook, par exemple. Donc là, il me donne tous les livebooks concernés dans cet onglet. Et on va en prendre un, par exemple, tiens, celui-là, 7310, pourquoi pas. Donc on prend ça. Vous voyez, ici, là, vous avez plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous cliquez sur la petite loupe, là, détail, vous avez le détail du produit. Voilà, vous avez ici un peu ce qu'on faisait, clic droit, propriété sur Système Architect. Et là, on a le détail du produit. Base unit avec type de CPU, de mémoire, d'accord? Vous avez les détails. Après, vous avez d'autres onglets avec d'autres détails. Mais c'est souvent le premier onglet ici, info, hein, qui est intéressant. Donc, une fois que vous avez vu que le produit correspond bien, vous avez le prix du produit, hein, ici à droite, vous faites plus. Donc, en fait plus, vous allez intégrer le produit, vous choisissez le produit que vous voulez configurer. Donc, une fois que je l'ai choisi, vous avez vu, le produit, il est là. Donc, en bas à gauche, j'ai ma config, U7310. Ici, je vais configurer, c'est comme si je faisais clic droit, configure sur Système Architect. Et là, je vais choisir le processeur que je veux. D'accord? Donc là, j'en prends un hasard. Hein. Donc, l'idée est la même, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de jaune. Vous ne pouvez pas avoir de jaune. Vous devez tous les faire disparaître. Sinon, ici, vous voyez, erreur. Vous avez des erreurs. Toutes les erreurs que vous voyez ici, c'est tous les jaunes qu'on voit ici. Hein. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de jaune ici, et du coup, vous avez monté votre config. D'accord? Donc, la mémoire, c'est pareil, c'est le même principe. Vous choisissez votre mémoire. Voilà. Donc, le principe reste le même. Vous choisissez votre disque. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Donc, c'est comme avant, ça n'a pas changé. Vous montez à la carte votre produit. D'accord? Une fois que vous avez monté votre produit, le produit ici, il va disparaître les conflits.
Alors, soit vous sélectionnez ici, soit vous le sélectionnez ici. D'accord? En le sélectionnant ici, c'est comme si vous le sélectionnez ici, il va disparaître petit à petit, vous voyez? Et là, j'annule ici et je vais rajouter tout ce qui va bien à mon produit. Voilà. Donc, soit vous le faites ici, soit vous le faites ici. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez fini la config, en haut à droite, vous avez résumé et vous avez ici le résumé de la configuration que vous avez fait avec les références. Alors, vous pouvez agrandir, hein. Vous agrandissez et là, vous avez une visibilité, meilleure visibilité avec les prix, le type de config et les références. Avec les garanties, si on veut garantie, alors là, pour le coup, vous voyez, il n'y a pas de garantie. Donc, si on veut la garantie, il suffit de cliquer sur extension de garantie. D'ailleurs, on peut le voir ici également, quand vous êtes sur le produit, résumé, et vous dit ici avertissement. Avertissement, ça veut dire que vous n'avez pas mis la garantie. Donc, soit vous cliquez sur l'onglet, alors c'est marqué extension de garantie, voilà. Soit vous cliquez ici, extension de garantie, soit vous venez ici, vous faites vous-même extension de garantie, et là, vous choisissez la garantie que vous voulez sélectionner, d'accord? 3 ans, 5 ans, voilà. On-site, vous choisissez ici la garantie que vous voulez, d'accord? Voilà, 5 jours. Voilà, la garantie elle s'affiche ici, et après vous faites sélectionner. Donc une fois, voilà, vous voyez, vous n'avez plus de conflit maintenant. Il n'y a actuellement aucun avertissement. Donc pourquoi? Parce que dans résumé, j'ai rajouté ma garantie là. Donc là, il n'y a plus de conflit. Par contre, j'ai encore des erreurs puisque ma config ici, elle n'est pas terminée, hein. D'accord? Mais une fois que vous l'aurez terminée, vous n'aurez plus d'erreurs également, il n'y aura pas d'erreur. Et ici, vous avez toute la config. D'accord? Une fois qu'elle est finie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une configuration en BTO. Le principe reste le même sur le mode expert ici, un système. Il suffit juste d'ouvrir et d'aller chercher Livebook, pareil. Et on prend celui-là, par exemple, il suffit de cliquer dessus, vous voyez, et plus. C'est la même chose que ça. C'est une autre façon de faire. À vous de voir ce que vous préférez. Une fois que vous avez mis un produit ici, vous voyez, il est en bas à gauche. Vous voyez, il est là. Donc, vous pouvez le renommer. Vous voyez, je mets test. Vous pouvez le renommer ce produit. On ne l'a pas encore sauvegardé. On le fera tout à l'heure. Donc, par défaut, il vous met configuration 1. Donc, il vous le sauvegarde automatiquement et vous met configuration 1. Donc, nous, on va donner des noms. Il faut donner des noms parlants aux configs. Sinon, après, on ne s'y retrouve pas au bout de quelques mois. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, sur cette configuration, on peut cliquer sur les petits trois. En fait, sur Web Architect, contrairement à System Architect, on faisait tout avec le clic droit de la souris. C'est-à-dire que je me mettais là-dessus, je faisais clic droit, je faisais configure, dupliquer, coller, mais ça ne marche pas avec Web Architect. Il faut cliquer sur les petits traits. Et en fait, c'est comme si vous faisiez clic droit. Et en faisant ça, en vous cliquant ici, vous avez tous les menus qui vont bien pour couper, pour copier, pour remplacer, pour substituer. Voilà, tous les menus, les détails, tous les menus sont ici. D'accord? C'est différent. Donc, ils ont rajouté un petit onglet pour avoir le détail et d'actionner les fonctionnalités qu'on souhaite sur chaque configuration. Voilà. Donc ici, j'ai mis détail, il m'a affiché le détail de la configuration avec les références, avec le produit, d'accord? L'extensibilité, les données. Voilà. En général, c'est les premières, les plus intéressantes. D'accord? Donc j'annule. Donc là, j'ai fait une configuration en BTO, bon, à la carte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une nouvelle config. Donc là, il me dit enregistrer. Je peux enregistrer. Donc par défaut, il enregistre en configuration 1. Parce que je n'ai pas donné de nom. Donc là, je reviens sur ma page d'accueil. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous connaissez la référence VFY d'un produit chez les grossistes, c'est assez simple. Vous allez ici, sur la petite loupe, rechercher, et vous copiez la référence. Ouais, j'ai fait un VFY 2.U759M, j'ai copié, vous voyez, automatiquement, il m'a trouvé le produit. Donc, si je clique dessus, il va me faire apparaître le produit qui va bien. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que vous gagnez beaucoup de temps. Donc voilà, mon produit,
on va sur Résumé et on regarde le type de produit a déjà une configuration de fait. D'accord? On est sur une configuration en VFY. Donc, c'est la même chose que si on allait là, hein, sur Système complet, sur Livebook, et qu'on aille les chercher ici dans le menu. Mais c'est beaucoup plus long. Vous voyez, toutes les configs qu'il y a. Voilà. Donc, l'idée, c'est de récupérer le VFY, vous le collez là, vous l'insérez, et vous avez votre configuration qui s'affiche naturellement ici. Alors, comme d'habitude, vous voyez, aucun conflit. Par contre, il vous dit, attention, vous n'avez pas encore la garantie. Donc, vous cliquez sur avertissement. Qu'est-ce qu'il me dit? OK, donc la garantie. Soit je clique là, soit je clique là. Automatiquement, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme garantie? Bon, on va mettre la garantie, c'est ce qui nous reste. Ça, il ne vous la met pas forcément, puisque chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on va en mettre une. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, elle est là. On clique sur la petite flèche, on sélectionne cette garantie et il n'y a plus de conflit. Donc, pas d'erreur, pas de conflit. D'accord? Donc, vous allez ici en résumé et vous avez la configuration et la garantie en dessous. Maintenant, sur ce serveur-là, là, pour le coup, c'est pas un serveur, c'est sur la Livebook, sur cette machine-là. Mais c'est toujours le même principe, hein, que ce soit un serveur ou autre. Si vous voulez rajouter des options, il faut aller dans la partie options. Et dans la partie options, bah, si je veux rajouter de la mémoire, je rajoute de la mémoire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on est sur du VFY, on peut mettre 10 barrettes ici, il ne va pas vérifier si j'ai 10 slots. D'accord? Donc ça, il va falloir le simuler en BTO ici, dans les systèmes configurables, et voir si, ou sinon le datasheet, à regarder combien de slots mémoire il y a sur la machine, et rajouter le nombre de barrettes qui vont bien. Donc voilà, et c'est pareil pour les disques durs, les mémoires, pour tous les composants. Donc vous voyez, j'ai rajouté de la mémoire, il me met une référence en L, en option, et d'une couleur différente. Donc ça reviendra dans une petite boîte qu'il faudra rajouter à la main, il faudra l'installer. Voilà. Et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'il y a déjà dans la machine d'usine. C'est déjà installé. On n'a pas besoin de le faire. Voilà pour la partie VFY. On a vu la partie BTO. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant ici, si je veux, par exemple, copier cette config, il suffit juste que je fasse copier ici. Il faut la reproduire. Je me mets sur l'onglet configuration, ici, et je fais coller. Donc, vous voyez, j'ai reproduit ma config. Config 1. Et là, config 2. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez doubler les configurations tant que vous voulez. Vous n'allez pas la refaire à chaque fois. Quel que soit le mode, hein, VFY ou BTO. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, une fois que vous avez monté vos configs, il faut les sauvegarder. Comme je vous disais, par défaut, il est en configuration 1. Mais si vous voulez renommer ce fichier, vous pouvez. Ou alors, vous allez ici sur la disquette et vous sauvegardez la config. Vous faites enregistrer sous et vous donnez un nom. Vous donnez un nom parlant. Je ne sais pas, le nom du client, Total. D'accord? Un nom d'un partenaire, le nom du partenaire. Vous mettez vos initiales, par exemple. Vous mettez le type de produit. Donc là, on était sur un U759. Et vous mettez la version. C'est important de faire ça parce que déjà en regardant le nom du SAR, donc là, c'est pas du SAR, c'est FJW, mais bon, ça vient au même. Vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Vous savez le client, le partenaire, vos initiales, qui l'a fait, le type de produit, la version, puisque si vous changez, vous voulez modifier la config, vous mettez V2, V3, V4 et vous avez toujours un historique. Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Et vous allez voir ici en bas à gauche, c'est marqué Total MDSI, voilà le nom de la config que j'ai faite. Donc là, elle est sauvegardée. D'accord? Vous voyez? Enregistrer sous. Donc si je vais ici dans mes configurations, bah, j'ai mes configurations que j'ai faites. Bah, j'ai celle-ci, j'ai la configuration 1 que j'avais faite tout à l'heure, je n'avais pas nommé, donc pour le coup, il me l'a sauvegardé. Regardez, j'ouvre ma config, là, je clique dessus, je veux rentrer dedans. Et va m'ouvrir ma configuration telle que je viens de la faire. D'accord? Voilà, tout est là. Voilà.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on a vu comment faire une config en BTO, en VFY, comment l'enregistrer, comment l'exporter, comment on fait. On clique sur Email, qu'on l'a enregistré. On peut l'exporter en cliquant ici sur la petite flèche. Et là, vous avez fichier par fichier. Vous voyez, enregistrer sous. Alors, fichier par fichier, je trouve que c'est très long. Ça vous demande plus, faut faire un par un. Donc, c'est du FJW, hein, c'est ce que je vous disais, c'est l'équivalent du SAR. Soit l'idéal, c'est que vous cliquez sur Mail. Vous cliquez sur le mail. Et comme j'ai enregistré mon mail, vous voyez, il est déjà affiché. Ici, vous mettez le détail de la configuration. Je mets config total. Vous avez tout le détail de la config, type de mémoire, type machin. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez là-dedans. Et vous vous envoyez un mail avec tous les fichiers. Par défaut, les fichiers sont cochés. Vous avez le fichier SK, XLS, XML, JSON. Donc tous les fichiers, vous envoyez ça. On va l'envoyer. Et je vais recevoir un mail avec tous les fichiers. Il n'y a pas besoin de le faire un par un. Et c'est bien de l'avoir chez soi, dans son laptop. Comme ça, on a toujours une sauvegarde. Même s'ils sont sauvegardés hein, en ligne, mais c'est bien aussi de l'avoir chez soi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a sauvegardé, on va importer une configuration. Alors, je vais vous montrer. Pour vous montrer, alors, ici, j'ai des configs en BTO, donc des SAR, hein, système. Regardez, mon mail est arrivé. Alors, je vais cliquer dessus puisque j'y arrive. Voilà. J'ai reçu mon mail, NDSI, total, la config que j'ai faite en XLS. Donc, si vous voulez ouvrir le fichier Excel, fichier FJWA, qui est mon SAR, hein. Donc, si je veux le récupérer, vous avez tout d'un coup. Voilà, vous avez la config ici, d'accord, avec les prix, le type de config, le système, d'accord. Donc, c'est vachement pratique. Pourquoi j'ai mes prix? Parce que je les ai cochés. Si je n'avais pas les cochés, je ne les aurais pas vus. J'aurais vu que ma configuration. D'accord. Et j'ai mes options également. Donc, vous voyez que c'est pratique quand même de vous envoyer les configs une fois que vous avez terminé. Donc, ce que je voulais vous montrer, une fois qu'on a des configs, parce qu'aujourd'hui, ça va être le cas, hein, vous avez encore des configs en SAR et pas en FJWA, et vous voulez les importer là-dessus, il suffit juste, là, j'ai fait des exemples. J'avais une config ici, VFY. Je clique dessus, je la fais déplacer. Regardez, je la mets sur le petit nuage là et je lâche. Automatiquement, il va m'ouvrir la config. VFY. Donc, résumé, vous voyez ma config. Elle est là. Alors, je vais vous faire une autre. Je vais prendre. Tiens, je crois que c'est un serveur, ça. Une Mac, je fais ça. Je la déplace ici. Je lâche. OK. Donc, ici, dans mes configurations, voilà, vous voyez la config RX2540M5 qui me l'a mis ici. Vous voyez, ma config. Automatiquement, vous avez la config qui s'affiche. D'accord. Ça, c'est vachement pratique puisque vous avez tout de suite le détail. Donc, si vous cliquez sur plus ici, maximiser, vous voyez ce que c'est comme produit. D'accord. Ça, c'était un U. Donc, ici, ma configuration. Donc, très facilement, vous importez les configurations que vous avez faites. Et dans mes configurations ici, vous les avez toutes. Regardez, j'ai apporté une Mac, total, c'est ce que j'avais fait. Donc, tout est là. Donc, soit vous copiez-collez là-dessus, soit vous faites importer. Et c'est pareil. Si vous cliquez là-dessus, par exemple BTO ici, je la déplace ici. Vous voyez là, voulez-vous la télécharger? Vous voyez, il l'a copié, voulez-vous la télécharger? Oui. Automatiquement, il m'a dit procéder à la configuration. Et vous avez la configuration BTO qui est ici. Donc, vous avez toutes les configurations qui sont affichées, importées de Système Architect. Donc, ça, c'est important. Donc, au début, vous allez travailler un petit peu comme ça. Donc, une fois que vous avez toutes les configurations, donc on a vu l'importation, l'exportation, les configurations, à un moment donné, au bout de 3 mois, je pense que vous aurez plein de configs qui vont être ici sur votre page.
Donc, l'idéal, ça serait de la classe déclassée, parce que sinon, vous n'allez pas vous retrouver. Et donc, Web Architect, pour le coup, a un système d'étiquettes que vous pouvez créer. Donc, ici, on va créer, par exemple, on va mettre une nouvelle étiquette, on va dire l'année 2020. Pour l'année 2020, je vais mettre une autre étiquette et je vais mettre le mois de juin. D'accord? Donc ici, j'ai le mois de juin. Je veux rajouter une autre étiquette, là, mois de juillet. D'accord? Donc ici, on a les mois et l'année. On peut rajouter des années. Donc l'idée ici, c'est quoi? Dans mes configurations, alors mes configurations, vous avez ici vos configurations et on va lui dire, bon, là, on va classer tout ça. On va dire que la BTO, on va la mettre. Vous cliquez sur les trois petits points à droite. On va la coller dans l'étiquette 2020 et on va lui dire, tu vas aller en mois de juin. Ici, la deuxième, on va faire pareil. Tu vas aller au mois de juin. La VFY ici, toi, tu vas aller au mois de juillet. Et celle-ci totale, on va la mettre aussi au mois de juillet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, derrière chaque config, on a de quel mois elle appartient. Donc, si je clique sur juillet, j'ai uniquement la visibilité des configurations du mois de juillet. Si je clique sur le mois de juin, j'ai la configuration du mois de juin. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vachement pratique, ce qu'il n'y avait pas sur System Architect. On peut réorganiser les configurations comme on le souhaite sur Web Architect.